Bonjour, bonjour, c'est Nico. Bien aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'une pédale de fuzz, une nouveauté de chez Electro Harmonix. C'est la Lizard Queen. Voilà, donc la pédale est sortie très récemment. Je l'ai reçue également très récemment. J'ai eu un petit peu de temps, quelques heures pour commencer un petit peu à l'utiliser, à la trifouiller un petit peu, voir ce qu'elle avait en elle. Et je suis plutôt agréablement surpris du résultat. Voilà, c'est plutôt une pédale sympa, surtout quand on voit au tarif auquel elle est proposée. On reviendra dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la Lizard Queen? Déjà, c'est une collaboration entre Josh Scott, donc le patron de JHS Pedal. D'ailleurs, on voit que le petit logo hop, JHS Pedal figure en dessous de la marque Electro Harmonix. Donc c'est une collaboration entre Scott, également Daniel Danger. Donc Daniel Danger, en fait, c'est un artiste, un graphiste, notamment graphiste pour les pédales d'effet, qui travaille avec Josh Scott, et il est également donc Daniel Danger, un collectionneur de pédales d'effet. Et également donc en troisième partie Mike Matthews, donc le patron de Electro Harmonix. C'est la troisième fois que JHS collabore avec d'autres marques. Pour mémoire, en 2015 était sortie la Steaks and Eggs, donc en collaboration avec la marque Kaylee. Et plus récemment, en 2017, était sortie la Angry Driver en collaboration avec la marque Boss. Donc pour en revenir à notre Lizard Queen, donc c'est une fuzz. Alors fuzz, oui, mais on verra qu'en fonction des réglages qu'on va lui proposer, on va même avoir un petit côté overdrive plutôt que fuzz. Donc c'est assez intéressant de jouer là-dessus. Et également, donc un réglage d'octave. Alors l'octave, en fait, c'est pas un octave supérieur qui est ajouté comme pourrait le faire un octaveur par exemple. Ce qu'on va appeler octave ici, ça va plutôt être une espèce de coupe bas, où on va vraiment couper toutes les fréquences basses, voire même les fréquences médium, pour ne garder que les fréquences aiguës. Donc c'est assez particulier, et puis voilà, pendant le test, je vous montrerai ça. On voit qu'il n'y a donc pas de réglage du taux de fuzz, du taux de saturation, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve parfois sur les pédales de fuzz, et donc ça c'est quelque chose qu'on fera au niveau du potard de la guitare, du potard de volume de la guitare. On a un réglage Shadow Son qui va en fait sensiblement changer le caractère de la pédale, et principalement lorsque l'octave est activé à 100%. C'est surtout là qu'on va entendre vraiment un changement dans le son. À retenir, en tout cas moi ce que j'ai retenu, c'est que lorsque le potard est vraiment sur le shadow, donc à 0%, on voit que ça génère pas mal de souffle en fait, et donc ça va en s'amenuisant au fur et à mesure qu'on va virer le potard en direction de Sun, donc jusqu'à arriver au 100% de Sun, où on a quand même nettement moins de souffle. Au final, après donc l'utilisation, ce que je peux retenir de cette pédale, c'est qu'elle va donner des sonorités plutôt vintage, plutôt dans un esprit hendrixien. Et au final, c'est plutôt conforme avec la philosophie du modèle, puisque je vais vous expliquer un petit peu justement la genèse de cette pédale. Et donc vous verrez, ça correspond avec cet esprit, cet esprit vintage. Et du coup, j'ai trouvé que ça sonnait très bien avec une Strat, et donc je vais vous faire cette démo avec une Strat. Encore que, pas plus tard que ce matin, je l'ai utilisé avec ma PRS, donc avec des micros doubles, et puis ça sonnait très bien également. Donc ça c'est également à noter, c'est que ça fonctionne aussi bien avec des simples qu'avec des doubles. Pour revenir donc à cette pédale, donc il s'agit de la version qui est appelée la version Nano. Nano, donc à la date où je l'ai acheté, donc là il y a quelques jours, elle était à 109€. J'ai envie de dire que c'est la version pour les gens normaux. Pourquoi je dis ça? Parce que cette pédale, qui pourtant est une nouveauté,
et ben, elle raconte déjà une histoire, hein. Et cette histoire-là, bon, je pense que vous la connaissez déjà plus ou moins, mais je vais la rappeler. En début d'année, donc on est en 2023, donc en début d'année 2023, euh, suite à une vidéo qui avait été diffusée sur la chaîne YouTube de JHS Pedals, la marque a décidé de commercialiser une version appelée Big Box, donc gros format, de cette même pédale, qui était limitée à 1000 exemplaires. À l'époque, ces exemplaires étaient vendus 350 euros l'unité. Ces pédales ont toutes été vendues dans les jours qui ont suivi. Cette donc, version Big Box avait cette particularité d'être faussement fabriquée dans les années 70. C'est-à-dire qu'elle était vendue avec une fausse facture, datée. Alors, ces factures, je ne les ai pas, hein, puisque je n'ai pas acheté le modèle Big Box, mais de ce que j'ai pu voir sur les différents médias, autour de 1975, voilà, avec, comme je vous disais, une fausse facture, des faux documents d'un faux magasin qui n'existe pas, des années 70. Et donc, cette pédale, elle est très rapidement devenue un collector. Et donc, qui dit collector, sujet à une spéculation. Et actuellement, là, eh bien, j'ai pu voir sur certains sites que certaines sont proposées à la revente pour plus de 1000 euros. Donc en fait, si on comprend bien, cette petite pédale-là, cette nano, elle est considérée comme une réédition d'un modèle vintage, mais qui est sorti il n'y a que 3 mois. Il y a donc toute cette création d'une mythologie, d'un fantasme autour de cette pédale. Euh, Moi, je trouve ça assez fabuleux en fait. C'est vraiment un coup de génie de Josh Scott. C'est tout le génie de son marketing. Euh, on voit qu'il exploite, il s'amuse de nos travers, de notre fétichisme, de nos habitudes de consumérisme. Voilà, et d'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir sa chaîne, hein. Notamment pour le 1er avril, il a fait pareil, un petit coup de génie, un petit coup de. Voilà, une blague comme lui seul a le secret. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Et d'une manière générale, ces démarches. Alors, on pourra toujours les critiquer, effectivement, parce qu'ils fabriquent effectivement de la spéculation. Et je comprends tout à fait qu'on puisse lui reprocher ça. Moi, mon humble avis, c'est que voilà, c'est un génie du marketing, c'est un génie des effets. J'aime beaucoup sa démarche. Moi, elle me fait beaucoup rire. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Encore une fois, vous en penserez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, on va arrêter de parler de tout ça. Simplement, je vais vous faire écouter donc cette pédale. Simplement, pendant la démo, je vais juste bouger les potards donc d'octave et de balance, là, le fameux Shadow Son. Après, mon réglage préféré, c'est celui que vous avez écouté en introduction, c'est à savoir donc l'octave à 0 et la balance à 100%. Donc balance sur le Son et octave à 0. C'est comme ça en tout cas que moi je la préfère. La pédale va être simplement branchée dans mon torpedo, ensuite dans ma carte son. Et puis, comme d'habitude, à vous de vous faire une idée de ce qu'elle vaut.